Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Bonjour ma coach, je suis Tidja et titulaire en même temps. Ok, on t'écoute ma chérie. Ok, je suis titulaire, ça fait 11 ans Oui. que je suis mariée avec mon mari, on a eu 3 enfants. Je lui ai fait 2 filles et un garçon. Et cette année, il nous a payé des billets d'avion, on est parti à Dubaï pour les vacances. Et quand je suis partie en vacances, ce qu'il a fait, c'est de faire... ma chérie, s'il y a des mots pas bien, tu les codes, s'il te plaît. D'accord, ok. Ok. Il a fait venir ma demi-sœur en vacances. Le jour de mon départ pour aller à Dubaï, ma demi-sœur, elle est venue à Paris. Et ce qui fait que c'est ma mère qui découvre que ma demi-sœur, elle est venue à Paris. Et ta demi-sœur, c'est-à-dire l'enfant, la fille à qui? À ton papa ou à ta maman? La fille à mon papa. Ok. Et la petite, ça fait 3 ans qu'elle est en Europe. Et on s'est jamais... Il faut dire la jeune dame, faut pas dire la petite, faut dire la jeune dame. La jeune dame. La jeune dame. On s'est jamais vu, j'ai tout fait pour qu'on se voit, j'ai tout fait pour qu'elle vienne à la maison. Mais non, elle a jamais voulu venir me voir. Et donc cette année, je suis partie à Dubaï avec les enfants. Et mon mari l'a fait venir. Et ma maman, je ne sais pas par quel mois, elle a fait pour découvrir que ma demi-sœur, elle est venue. Et elle s'est vue avec mon mari. Elle était chez moi. Oui. Et ça fait 2 mois qu'on est rentré en vacances. Mon mari, il n'arrive pas à me dire. Et ce qui fait que moi aussi, je n'arrive pas à parler avec lui. Et jusqu'à présent, je me pose des questions. Comment je vais aborder le sujet? Pourquoi ma sœur, elle est venue chez moi? Et je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hey. Mais pourquoi c'est quand tu voyages avec les enfants que ta demi-sœur vient à la maison? C'est ça ma question, ma coach. J'arrive pas. Et le monsieur n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Ça fait 2 mois que je suis rentrée. Il n'arrive pas à parler. Je ne sais pas comment je vais aborder le sujet, en fait. C'est ça ma question. Ok, je vais récapituler, ma chérie. Je récapitule. D'accord. Tu es mariée légalement et ton mari et toi, vous avez 2 ou 3 enfants. Et pendant les vacances, les grandes vacances en été, ton mari vous a payé des vacances. Vous êtes partis à Dubaï, les enfants et toi, les derniers et toi. Mais ton mari, lui, il est resté. Et quand tu pars avec les enfants en vacances, ta soeur, tu as ta soeur, c'est-à-dire la fille à ton père, qui, elle est ici en France, elle est ici en Europe depuis, on va dire, 1 an, 2 ans. Mais depuis qu'elle est là, à chaque fois que tu lui dis de venir chez toi, elle refuse, elle ne vient pas. C'est-à-dire, elle est en France ici, mais elle n'est jamais venue chez toi, alors que tu veux toujours qu'elle vienne chez toi. Tu n'as jamais compris pourquoi est-ce qu'elle refusait de venir chez toi. Bon, anyway, tant qu'à faire. Et cette soeur-là, tu voyages avec les Denis et ton mari lui dit de venir à la maison et elle reste à la maison. Ça veut dire qu'elle reste chez toi, elle fait peut-être des jours chez toi. Oui. Et toi, tu n'as jamais su. 5 jours. Elle a fait 5 jours chez toi, seule avec ton mari. Oui. Et toi, c'est ta maman qui t'a appelé pour te dire que ta demi-sœur est chez toi là-bas avec ton mari. Oui. Et toi, ton mari, en fait, tu te disais que ton mari allait peut-être te dire que ta soeur est là, mais ton mari vous appelez tout, il ne te parle pas de ça. Non. Tu es revenu des vacances. Et ça va faire bientôt 2 mois que tu es revenu avec les enfants. Ton mari n'arrive plus à te regarder dans les yeux. Et jusque-là, il ne t'a pas dit que ta soeur a fait 5 jours chez vous. Toi aussi, tu n'arrives pas à lui dire que tu sais que ta soeur, ta demi-soeur était chez vous. Maintenant, ta maman, qui elle t'a dit, comment ta maman a su que ta demi-soeur était chez vous? En fait, comment elle a su? Elle a parlé avec la maman de ta demi-soeur. Et je ne sais pas, elle a prêché du faux genre pour avoir des nouvelles. Oui, elle a eu un pressentiment. Elle a eu un pressentiment. Voilà. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai parlé avec ta tata, sauf que moi, mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et donc, elle me dit, j'ai eu des pressentiments, donc du coup, j'ai appelé ta tata pour parler avec elle. Elle m'a dit, ouais, j'attendais que tu me dises que ta fille, elle a voyagé pour te dire que la demi-sœur, elle est à Paris, elle aussi, elle est partie visiter.
Après, ma mère a poussé la conversation et elle a dit oui, effectivement, elle s'est déjà vue avec son beau. Ma maman, elle trouve ça très osé. Elle me dit, j'ai pas envie de me mêler dans ta vie de couple, mais je veux que tu discutes avec ton mari. Et je n'arrive pas, ma coach. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas par où commencer. Tellement j'avais confiance à ce monsieur, je ne pensais pas qu'il allait faire ça derrière moi. Moi, je m'en fous de ce qui s'est passé. Hein. Mais je veux juste qu'il me dise, oui, j'ai vu ta sœur. Elle est venue à la maison. Mais j'arrive pas. J'arrive pas, moi, à aborder le sujet. J'arrive pas. J'ai envie de lui parler, mais j'arrive pas. J'ai envie de lui demander, de poser des questions, mais c'est comme si je suis bloquée. Oui, oui. Parce que tu as peur de sa réaction. C'est ça. Oh. Je suis complètement perdue. Même quand je pars au travail, je gagne bien ma vie. Hein. Je suis responsable dans une entreprise. J'ai tout ce qu'il faut pour une jeune fille comme moi, une jeune dame comme moi. Mes parents sont épanouis. Ils ont, je ne dis pas qu'ils sont fructueux, mais voilà, ils vivent dans Ils se suffisent, ils se suffisent, oui. Je me suffis, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Et c'est ce qui me pousse à parler avec d'autres hommes. Parce que je m'ennuie. Oui. Ça veut dire que depuis que tu sais que ta demi-sœur a passé 5 jours à ton absence avec ton mari, ça fait que tu parles avec d'autres hommes. Parce que tu commences à... C'est-à-dire tu es découragé, puis ton mari ne te regarde plus. Donc tu commences à te laisser draguer par d'autres hommes. Oui. Oui, ma coach. Et là, j'ai très peur. Mais ta demi-sœur, là, tu ne peux pas l'appeler pour lui dire, mais... Ah, mais on m'a dit que tu étais chez moi pendant que je n'étais pas, j'étais absente. Tu as fait 5 jours là-bas, je ne comprends pas. Ma coach, je l'ai appelée. Hein. C'est une effrontée. Je l'ai appelée, elle ne m'a pas dit oui que j'étais chez toi. Elle m'a dit, je suis allée à Paris, j'ai vu ton mari. Tout court. Point. Depuis là, silence radio. Elle a osé te dire ça? Oui, elle dit, j'ai vu ton mari, mais vite fait. C'est comme ça, elle m'a dit. Je suis complètement perdue. Je ne sais plus quoi faire. Mon ventre aussi, depuis la je n'ai pas mangé, quand même. Je n'ai pas mangé, il faut te calmer. Tu es là, tu vas voir, tu vas poster, les crabes vont dire que j'ai faim. Attends, je n'ai pas faim. Parce que eux, leur ventre, là, quand ça fait là, c'est parce qu'eux, ils ont faim. Moi, ça fait c'est parce que je digère bien. Hein? Mais, donc, ça veut dire qu'elle t'a dit, j'ai vu ton mari, et puis point barre. C'est tout. Non, mais je suis... Mais elle a gré avec ton mari. Sûr. Je me doutais. Et puis depuis qu'elle est arrivée là, depuis qu'elle est arrivée ici sur le beng, et que tu lui dis de venir chez toi là, elle refuse. Pourquoi? Elle refuse parce qu'elle est consciente que tu es sa rivale. Donc elle n'a pas envie de venir te voir pour faire semblant. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ça veut dire qu'elle, sa rivalité là, elle a commencé ça depuis très longtemps. Elle a commencé depuis très longtemps. Moi, ton mari et moi, on gré. Tu m'appelles, tu dis, ma soeur, viens chez moi. Je vais venir chez toi, tu as préparé, je vais manger, je vais rire avec toi. Pendant que toi et moi, on gré le même truc. Donc, jamais. C'est pour ça qu'elle a refusé de venir. Et comme maintenant que ton mari lui a dit qu'elle a voyagé, tu peux venir passer des jours là. Donc, ça veut dire que depuis très longtemps, ta soeur est la maîtresse, ta demi-soeur est la maîtresse de ton mari. D'accord. Oui. Bah, attends, ma chérie, à ton avis, elle se lève, elle va faire 5 jours chez toi. Pendant que tu as voyagé avec les enfants, elle est seulement avec le monsieur. Ils vont faire quoi? Jouer temps passe? Non, du tout. Ils vont parler de quoi? L'actualité de ce monde? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils pouvaient se dire au téléphone. Ça veut dire qu'elle est venue pendant ces 5 jours-là, ils ont gré. Jusqu'à elle est rentrée chez elle. Et ça fait que le monsieur n'arrive plus à te regarder dans les yeux. Non, 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 demi-sœur. Même père, vous avez le même sang, vous n'avez pas la même mère. C'est un foyer polygame. C'est un foyer polygame. Coach, la polygamie, lui, il va aller finir ça avec elle. Ouais. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Vous voyez à faire des foyers polygames là aussi là. Foyer polygamie là aussi. Franchement, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. C'est-à-dire que vous êtes des sœurs de sang. Mais la haine qu'il y a entre vous là,
Même si on se dit que... Oui, c'est ça. Jalousie, parce que les deux femmes, là, leur jalousie, elles font là. Elles mettent les enfants dedans. Donc, les derniers grandissent, elles jalousie. Ils grandissent, c'est concurrence. Donc, elle a fait exprès de grain avec ton mari. Elle a fait exprès d'être la maîtresse de ton mari. Ça veut dire que où elle est là, elle n'a même pas envie de devenir la deuxième femme de ton mari. Elle a envie de t'arracher ton mari. C'est la mission dans laquelle elle est. Mais depuis là, elle n'arrive pas à récupérer le monsieur. D'accord, merci. Oui, il faut que tu en parles à ton mari, ma chérie. Si tu n'en parles pas, à ton mari, là, c'est AVC qui va te prendre. D'accord. Tu ne peux pas garder, depuis 2 mois, tu gardes un truc comme ça en toi. Le monsieur, tu fais à manger, il est assis, il mange. Vous dormez, tu le regardes comme ça, il est en train de dormir, toi tu te réveilles et puis tu le regardes. Mais ça, c'est trop... C'est-à-dire que tu es en train de, te dire à petit feu. Tu es en train de te dire à petit feu. Il faut que tu en parles à ton mari. Il faut que tu lui dises que tu sais que ta demi-sœur était chez vous et qu'elle a fait 5 jours chez vous. Maintenant, il faut lui demander dans quel contexte elle est venue. Comment se fait-il que lui, il peut accepter que ta demi-sœur vienne chez vous? Ils sont 2 seulement dans la maison juste en 5 jours et ils ne t'en parlent pas. On va voir ce qu'il va dire. Tu vas voir ce qu'il va dire, ma chérie. Et puis, tu vas décider de ce que toi-même tu veux. C'est quoi? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage, ma chérie. Conseil. Merci. Ah! Même père. Même père. Même si ta maman est la rivale de la maman de l'autre. Mais quand même, vous avez le même sang. Ils sont ensemble depuis, oui. C'est ça que je suis en train de dire là. C'est ça que je suis en train de dire là. J'ai dit, elle dit que, ma chérie, si tu n'enlèves pas le haut-parleur, l'écouteur, je vais te bloquer. Allô, coach. Si tu n'enlèves pas le haut-parleur, l'écouteur, je vais te bloquer. Non, c'est un peu, coach. Je ne sais pas sur haut-parleur. C'est ça que je suis en train de dire là. J'ai dit, depuis que, vous voyez, je suis en train de parler, je m'entends là-bas. Attends, je la descends. C'est ça que je suis en train de vous dire, j'ai dit. Elle dit que sa soeur est là depuis 2 ans, non? Elle dit sa demi-soeur, elle est ici, sur le banc depuis 2 ans. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans que sa demi-soeur est là, elle grée avec le monsieur. Si ça se trouve même là, c'est son mari qui a fait venir sa demi-soeur. Si ça se trouve là, c'est son mari qui a fait venir sa demi-soeur ici, sur le banc. Allô? 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 Oui. Allô? Oh. Tu appelles, tu mets au parleur depuis là. Allô, allô? Oh.